40 000 euros de bankroll, nous voilà à la dernière ligne droite de ce challenge Road to 50 000 euros. Pour l'occasion, je vais te partager 3 jours de grind en high stakes avec des spots plutôt intéressants qui, j'en suis sûr, pourraient te permettre de progresser. D'ailleurs, si tu veux faire évoluer ton jeu, j'en profite pour te rappeler que tu as moins 10% sur GTO Wizard en passant par mon lien que tu trouveras dans la description. Il te suffit juste de créer ton compte via ce lien et le tour est joué. En plus de bénéficier de cette réduction, c'est un excellent moyen de soutenir la chaîne. Et sinon, si tu souhaites soutenir la chaîne pour 0 €, il te suffit juste de mettre ton plus beau pouce en l'air, c'est totalement gratuit et ça a un énorme impact pour la chaîne. Allez, c'est parti, bienvenue dans l'épisode 63 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho, on se retrouve aujourd'hui avec 40 428 euros de bankroll. Vu les limites qu'on joue, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre et on va tout de suite se plonger dans le vif du sujet avec 2 tables à 2000 euros lors du premier jour. Let's go! On se retrouve cette fois-ci sans 200 euros et le début de partie est plutôt calme de notre côté. Le joueur régulier se fait éliminer et on se retrouve en heads-up face au joueur récréatif avec une belle paire de rois servis. J'open 2x, vilain call, et vient ce board valet 9-2. Un super board pour notre main que je vais tout de suite value 1,5. Et turn tombe ce roi de carreau qui nous fait trips. Alors c'est à la fois une très bonne carte car ça nous donne nuts, mais à côté de ça, ça peut effrayer un petit peu vilain avec ses 9. Et donc je vais te laisser avec ma réaction à chaud. On va faire small, hein, faut gratter les 9. Et donc bête, bon quelques doubles paires, on va clairement jam, et puis si la straight avec dame 10, c'est bien joué, mais je pense qu'on a mis une partie, et ça passe, il y avait aussi les flushs, hein. C'était une transfo avec weak pair. Notre adversaire semble plutôt chaud dis donc, et on va enchaîner avec 6 et 4 de cœur. Je limp, il check back, et donc bête sur ce board As, Dame, Valet, qui est clairement pas à son avantage. Alors je vais pas lui laisser le pot tout de suite, je clique, mais vilain a l'air joueur, et me revient dessus. Bon, même si je le vois pas sur énormément de mains, je vais pas gamble tout de suite, j'ai rien du tout ici, alors je fold. Mais ce spot va être très intéressant pour la main qui arrive juste après. Je check back Dame 4 face à son limp et on touche brelan sur Dame 8 Dame. Alors avec la belle dynamique qu'on a, je vais laisser bête et tout de suite faire un beau clic qui a l'air de bien fonctionner car à nouveau, vilain raise 3 bébés. Pas besoin de le faire fuir ici, je me contente de call et j'espère qu'il va s'empaler derrière, mais il bet seulement un quart turn. Alors pour maximiser sur les 8 ou les draws, je décide de faire all-in, mais il semble qu'il était bel et bien en bluff, car il fold. Honnêtement, la décision était assez close entre call pour le laisser bluff, ou alors raise pour maximiser les 8. Puis vilain jam quand j'ai As-7, alors c'est parti. As-7, compte 9 et 8 sur la x10, avec le 9, allez las, las, le 7 las, dommage. Et après quelques mains où il se passe rien, on reçoit une paire de 7 servis. Je limp pour tram en espérant que Villa raise, mais il check back et on fait brelan flopé sur roi 7-5. Vu qu'il est bien chaud, je décide de check back car pour moi il va avoir très peu de rois et seulement quelques 5 que je vais avoir du mal à value sur plusieurs streets, donc je préfère clairement le laisser toucher quelque chose. Turn, le 4 de carreau c'est pas la meilleure, ça lui fait toucher que des weak pairs, mais bon, il faut prendre de la value, alors je bet 3 quarts. Il call et sur l'As River, vilain donc bet une bébé. Honnêtement, ça représente absolument rien, mais il pourrait clairement se chauffer à call un 7, un 5 ou un 4. Donc je jam, mais après une légère réflexion, vilain fold. Puis dès la main suivante, on a roi 4 de trèfle. Et roi 4 on y est, roi 8 en face. Allez, dommage. Les mains s'enchaînent, on réussit à reprendre quelques blindes jusqu'à paire de 3. Paire de 3, on y retourne. Allez, flip contre dame 7, il a le cœur, on a fait le 3 par contre. Et c'est tout bon, elle fait plaisir celle-là. Et oui, ça fait plaisir, surtout que ça fait monter la bankroll à 42 000 euros. Mais après quelques heures à jouer des petites tables, la bankroll a légèrement diminué avant de jouer la deuxième table à 2000 euros de la journée. Une x5 cette fois-ci en 400 euros. C'est la dernière table de la journée, alors j'espère bien la gagner. À nouveau, on n'a aucun bon spot sur ce début de partie, jusqu'à 10 et 9 off en heads up. On est face à un joueur régulier de la limite qui limp, je check back, et on touche middle pair sur ce flop roi 9-2. Alors quand vilain bet une bébé, je call,
et vient cette magnifique turn, la doublette du 9. Ici, je reprends le lead avec un donk bet un tiers, il call et river tombe cette pure brique, le 7 de trèfle. Je bet all-in et il me call valet 7. Waouh, il a été ultra loose face à mon donk bet turn. Puis je suis obligé d'abandonner quelques petites blindes car on est complètement card dead avant de jouer 9 et 7 off. Vilain limp à nouveau, je check back et une nouvelle fois on touche middle pair sur roi 9-8. J'avais déjà hésité à raise mon 9 sur la main de tout à l'heure, alors cette fois-ci je le prends, je raise 2.5, il call et vient à nouveau une turn magnifique, le 7 de pique qui nous fait double pair. Vu la taille du pot, on n'a pas 10 000 sizing possible, je fais all-in et il me colle avec roi valet. Et ça tient, parfait ce petit run qui nous permet de gagner ces 2000 euros. Parfait, les gros staffs se sont bien passés aujourd'hui, même si on en a joué que deux, on a gagné les deux. Mais malheureusement, ça s'est pas très bien passé à côté sur les petites tables. Donc on a seulement un bénéfice d'environ 1000 euros qui nous met à 41 541 euros de bankroll. Et le lendemain, on va repartir sur les mêmes bases avec des petites parties où ça se passe pas très bien. Donc la bankroll chute un peu avant de se retrouver pour une nouvelle table à 2000 euros. On se retrouve sur cette x5 en 400 euros. Et la première main intéressante, c'est roi 8 de trèfle. On est en BVB, vilain open 3x, je call, et on touche une belle top pair sur roi 9-3. Il a l'air assez chaud, donc quand il s'y bête un peu moins d'un tiers, je me contente de call. Mais turn, malheureusement, il check. Ce qui pour moi représente énormément de faiblesse. Et comme on est dans un spot que j'adorerais bluffer, j'ai pas envie de bet et le faire fold. Alors je check back, ça pourrait lui permettre de bluff ou alors de toucher une petite paire que je pourrais value river. Mais sur le 6 de cœur, il continue à check. Alors cette fois-ci, il faut prendre la value. Je fais 3 quarts, j'espère qu'il va call un 9 ou un 6. Mais après une bonne réflexion, il finit par fold. Puis quelques mains s'enchaînent avant As-Dame de pique. On est en SB cette fois-ci, j'open 2x, bébé call, et on fait top pair sur ce board mono, As-Roi 7. Je s'y bête un quart, vilain call, tombe cette pure brique le 2 de pique, alors je 2 barrel 3 quarts, il colle à nouveau, et river tombe ce 7 de trèfle. Forcément, je suis pas content, mais vu la taille du pot par rapport à nos stacks, j'ai pas besoin d'énormément d'équité pour jam, et je mets le peu qui lui reste, mais il fold. Honnêtement, le check pour call aurait pu être une option. Puis on enchaîne avec ce jam roi valet carreau qui tombe mal contre as valet, qui fait direct son as au flop. Puis après quelques tours de table où il se passe rien, on a ce call avec 10 et 8 up face à roi 4 off. Il est 10 et 8. Oui, le 10. Et hold. Yes. Nous voilà donc en heads up avec un bel avantage de stack, et un jam avec roi 3 de pique qui tombe dans paire de 6. Le beau roi. Allez, hold. Oui, les piques 100%. Elle est belle. Petite x4 qui fait x5 qui fait plaisir. Une victoire qui fait plaisir, et 10 minutes plus tard, on se retrouve tout de suite sur une x4 à 1600 euros. 15 dips au bouton, j'open jam paire de 5, et SB me colle avec paire d'as. Paire de 5 contre les as. Ouh, flop sympa. Allez, va chercher la straight. Oh, elle est belle. Après quelques mois, on se retrouve donc en hands up, et la première balle de match, c'est As-7 off. J'open jam, vilain call, dame 10, allez, faut tenir, le flop est ok, la turn aussi, et ça tient, on fait même une petite straight. Une pocket qui fait plaisir. Ça enchaîne bien les grosses parties, il faudra gagner un petit peu plus les petites. Et oui, en effet, ces grosses parties, ça nous permet juste de limiter la casse au niveau de la bankroll. Mais bon, on espère que ça va continuer, car même pas 30 minutes plus tard, je vais jouer une nouvelle table à 1600 euros. La première main intéressante de cette partie, c'est paire de 8 au bouton. J'open 2x, SB, un joueur récréatif, call, et bébé fold. Puis vient ce flop 10, 9, 7 où on a open-ended. C'est clairement pas le genre de board où je vais avoir énormément de deny intéressantes. Alors, je check back, puis vilain continue à check turn, alors je continue également à check. Et river, sur ce 6 qui nous fait straight, vilain bet 4 bébés. Alors oui, il y a quelques flushs, mais j'ai quand même envie de le value sur toutes ces doubles paires. Je raise 10 blindes, mais dommage, il fold. Cette main est intéressante et me permet, même si j'ai pas vu ces cartes, de prendre une note qui pourrait bien m'aider par la suite. Puis dès la main suivante, SB a min raise, je jab roi 10 off, mais on tombe dans paire de dames. Heureusement, on fait un beau roi flop, et ça tient jusqu'au bout. Nous voilà donc en heads up, et vilain min raise pour la première fois quand j'ai As-6 off. Alors je vais pas m'emballer ici, je me contente de call, et on touche une belle top pair sur As-9-2. Je check, je pense qu'il va souvent s'y bet,
Mais cette fois-ci, il check back, ce qui pour moi représente énormément de showdown, comme un roi par exemple. Et ça va être assez compliqué de le value en 2 street. Donc je décide de check à nouveau et de prendre ma value à la river. Donc quand vilain check à nouveau turn, je bet 2 blindes sur ce 8, mais malheureusement, il fold. Puis quelques mains plus tard, vilain est 9 blindes deep, il open jam quand j'ai As-8 off, alors c'est un clear call. Mais c'est encore une mauvaise rencontre face à As-Roi, et j'espère que le run va continuer. Oula, on a les pics, allez un pic, un 8 aussi. Dommage, ça peut pas marcher à tous les coups. Et au moins ça permet d'avoir quelques spots intéressants post-flop, comme par exemple ce 10 et 9 off. J'open 2x, il call, et on a gutshot plus backdoor flush draw sur dame 8-4. Je bet une bébé, il call, et turn tombe ce set de trèfle qui nous fait open-ended. J'ai clairement pas envie de me faire check raise ici et devoir fold ma main, alors je check back, et river, on touche notre petit 9. Alors je décide de prendre de la value, mais attention, il faut pas faire trop cher si on veut se faire coller par des 4, des 7, ou bien même les 8 les plus faibles. Donc je fais 2 blindes, et après une petite réflexion, le plan fonctionne, il call 6 et 4. Le revoilà à nouveau short, alors j'open jam As-7 off, il call roi 10. Allez, on tient cette fois, ok le flop, turn ok, et river parfait. On a vraiment une belle réussite sur les grosses parties, et croisons les doigts pour que ça continue, car 30 minutes plus tard, on va avoir un enchaînement, avec une première table à 1600 € et une deuxième table à 4000 €. Sur la table à 1600 €, on va se retrouver tout de suite en heads up, et je vais te partager pas mal de petits pots, comme par exemple cette main avec 7 et 5. Vilain limp, je check back et on a open-ended sur 6, 4, 2. C'est un board super intéressant. La plupart des joueurs vont avoir tendance à pas VPIP suffisamment, et donc vont manquer énormément de 4 et de 2 dans leur range. Alors pour moi, je peux trouver une belle FE ici. En plus de ça, j'ai de l'équité, des bons bloqueurs, donc je bet 3 quarts, il call, et vient le 8 de pique, une excellente carte qui nous fait straight. Alors je continue 3.5, mais malheureusement, vilain fold. L'essentiel sur cette main, c'était de bien visualiser la range au flop. Puis après quelques mains dans cette partie, on est tombé bien short et je limp 8 et 6 off. Vilain check back et donc bet sur As Dame 2, un board pas du tout à son avantage. Donc même si j'ai un pur trash, je vais pas give up. Il y a deux options ici, je peux raise ou je peux call et bluff ensuite face à un adversaire qui sera très face up. Et c'est cette deuxième option que je choisis. Donc je call et sur le set de trèfle, vilain check. Alors je fais mon petit bet pour voler le pot et ça passe. À nouveau, c'est la visualisation de range qui m'a permis de battle ce spot et de remporter de nombreux jetons très précieux pour le CV. Puis on enchaîne avec Valet 9 off. Vilain lim, je check back et on touche top pair cette fois-ci sur Valet 6-3. Je donc bet une bébé pour tout de suite prendre de la value, mais quand vilain call, tombe la doublette du 6 qui fait également rentrer flush. Une très mauvaise carte qui m'oblige à check et sur laquelle vilain bet une bébé, alors je call, et river, vilain bet pot. Franchement, son bet à la turn rep absolument rien, car les 6 vont plutôt faire cher par peur de voir un quatrième cœur tomber. Et donc après une très longue réflexion, je décide de catch, et parfait, il me retourne 8 et 7 de pique. Un catch qui nous permet de remonter un peu niveau stack, mais les blindes augmentent, alors nous voilà à nouveau autour des 10 blindes deep avec 9 et 7 off. Vilain limp, je check back et on fait top pair sur 7, 4, 3. Ma main est assez vulnérable, alors je donc bet tout de suite 3 quarts, vilain call, et tombe ce 5 de cœur qui me fait pas vraiment plaisir. Alors je check, mais quand vilain check back et que tombe ce beau 9 river qui me fait double paire, on a une clear value. Mais attention, quand je dis clear value, ça veut dire qu'il y a clairement de la value à prendre, mais il faut pas faire n'importe quel size, car si on fait trop cher, on pourrait faire fold toutes les mains qui nous intéressent. Alors je fais 1.25, et là, vilain jam. Pouah, le spot est super compliqué, j'hésite vraiment à catch, j'hésite, et j'hésite tellement que je finis par sit out. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que les deux décisions étaient super close. Du coup, on se retrouve bien short, mais je double avec valet 2 contre 7 et 5, et vilain a une deuxième balle de match, il jam, je call dame 7 off, as 9 en face, et il fait direct son as au flop. La dame peut-être? Non, pas cette fois, vilain remporte cette partie. Mais restons bien concentrés, car on a commencé la plus grosse partie de la journée juste à gauche. Et on va revenir un petit peu en arrière pour voir cette main avec 7 et 6 off en début de partie. SB Open 2.5 en BBB, je défends et on touche une weak pair plus backdoor sur Dame 8-7.
Villain check, alors je check back tranquille. Et turn tombe la doublette du 8 sur laquelle il continue de check. J'ai toujours pas d'intérêt à bet ici, donc je check back. Et river, on fait full avec la doublette du 7. Et c'est là que vilain se réveille et bet 3K. Alors même si c'est pas forcément intuitif, pour moi, il va bet la majorité de ses 8 à la turn et j'ai une clear value avec mon full inférieur. Il pourrait me call une dame, mais pourquoi pas même un as s'il me croit pas du tout. Mais cette fois-ci, il call avec un 7 et on split. Puis on enchaîne quelques mains et on se retrouve dans le même spot, sauf que cette fois-ci vilain limp. Alors avec paire de 10 évidemment, je raise 3x, il call et vient ce flop magnifique, dame 10-3 qui nous donne brelan. Je décide de slowplay cette fois-ci avec un petit check back. Et turn face au check de vilain, il est maintenant temps de prendre de la value. Je fais 3 quarts, il call. Et river tombe le 8 de pique qui change pas grand chose. Alors je fais all-in, mais malheureusement, vilain fold. Et à partir de là, tout va se passer post-flop dans cette partie avec un suspense de dingue. Alors je te laisse vivre la fin de cette table à 4000 € avec mes réactions à chaud. On enchaîne avec un beau roi dame. On est parti. J'espère voir dame valet, roi valet en face. Roi as 4. C'est parti. Yes, le roi. Non, 4. Ça sert à rien. De toute façon, il n'y a que le roi. Aïe, aïe, aïe. On y a cru. Dame valet. On y sera si SB push. Allez, c'est parti. Roi 9 en face. Une dame un valet, du trèfle. On est devant, 52. Yes, le valet. Allez. Elle est belle. Bon, quand j'ai dit qu'on était devant, c'était un peu abusé. Et on enchaîne avec les valets. J'ai l'impression d'être vraiment face-up si je limp. Je peux faire jam. J'ai quand même beaucoup de jam. Il peut quand même aller call tous les Broadway et tout. Même des 10 et 9, des trucs comme ça. Et le beau 10 et 9. Quelle lecture. Oh non! Allez, hold. Hold. Oui. Il m'a fait peur ce flop là. Ah, on a un jam du coup. Roi 3. 7 deep. Contre valet 9. Allez, le roi. Il fait double paire. Il n'y a que le 10 là. Roi 3 dame. Dur, dur ce flop. Roi 6, on y sera. Allez. As 9 en face. Le 6. Allez, hold. Hold. Ouais, il joue beaucoup de cartes. Elle est belle. On repasse devant. Les bodies. Contre 3-3. Pas de roi. Pas de roi. Pas de roi, on a dit 2-2-2-2-2-2-2-2. On n'a pas le droit de finir cette partie. Allez, As7. Contre As3. Un petit 7. Pas les carreaux. Non, pas les carreaux. F8, on y est. Flip contre 4-4. Allez, le flop est bon. Oui. Hold, 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 hold. Elle est belle. Du coup, on repasse devant. Après tous ces rebondissements, nous voilà au même stack avec mon adversaire qui est un joueur régulier. On n'a pas vraiment d'edge l'un et l'autre, alors on décide de deal et on repart tous les deux avec 1800 €. Waouh, c'était chaud cette fois 10, mais ce deal permet de limiter la casse et de finir la journée avec 37 826 € de bankroll. Les 2 jours que je viens de te partager sont super intéressants car comme tu as pu le voir, j'ai eu pas mal de réussite sur les gros multiplicateurs, mais à côté de ça, je me suis fait éclater par le run sur les petites tables et on voit que malgré cette réussite sur les grosses tables, on finit en négatif sur ces 2 jours. Mais tu me connais, je suis pas là pour me laisser faire, alors on enchaîne tout de suite pour le 3e jour de cette vidéo. Mais avant de foncer sur les tables, n'oublie pas, si tu aimes le contenu que je propose, à mettre ton plus beau pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Let's go! Pour commencer cette journée, après 45 minutes de grind, on joue une fois 10 en 200 €. Sur cette première table à 2000 €, j'étais assez chaud et j'ai commenté toutes les mains. Alors je te laisse avec mes réactions en direct. Ok, middle pair 3, ouais, on a une gotcha, juste check, on n'a pas trop envie de se retrouver dans un spot. On se faire deny. Et de toute façon, on n'a pas vraiment de value. Doublet du roi, là, peut-être que notre dame peut value quelques 10. Avec un petit bet un tiers. Et lui, surtout, lui, je le vois pas trop call un 10, mais après, il aurait pas un arrachage. Pourquoi pas. Allez, on y est avec As-Dame. Roi valet en face. Fait la siffler le valet. Faut tenir. Nice. Belle rencontre. Je sais pas continue, nice. Ok, bon, on va check ici. Weak pair plus gutshot. Si c'est pas terrible, ça fait rentrer des 7. Je sais qu'il est assez passif avec les draws. Donc au final ici, je pense que je peux pas le quasiment direct. Je joue que ma gutshot et Caitlyn. Et encore, ça dépendra des
Run out. Les deux me paraissent ok. Ok, on va call 2 fois. Je pense qu'il y a pas mal de 8 qu'on domine ici qui peuvent avoir joué comme ça. Donc j'aime bien bet. Je pense que jusqu'à un demi, fold pas un 8. Même un 4.5. Hein. Dommage. Et à 7, on y sera si jam. Allez! Il fait le roi. Allez, un as. Un 9, un as. Non, il n'y a que le 9. Oh, le 9, il est énorme. Bon, bah magnifique 7x10 qui rentre. Avec ce beau 9 river. Une victoire qui fait plaisir pour commencer la journée. Et un quart d'heure plus tard, on va enchaîner avec 2 x 5 à 1000 euros. Dès la première main, on va avoir de l'action avec As-3. Bouton limp, je vais compléter ici, ça va très bien jouer comme ça, et bébé check back. Puis vient ce flop As-10-5 où on touche une top pair. Pour autant, on n'a pas une énorme value ici, surtout en multiway. Alors je check, les deux joueurs check et tombe la doublette de l'As. Là maintenant, je suis plutôt confiant et je décide de bet un demi pour faire payer toutes les gutshots. Bébé call et river tombe le valet. C'est plutôt une bonne carte, certes il pourrait avoir quelques rois dames qui ont hit, mais le cœur de sa range ça va être des mains que je domine, alors je continue un demi et il me call 10 et 2, une petite value qui fait plaisir pour commencer la partie. Et quelques mains plus tard, on va jouer valet de off. SB limp, JISO 3x et on touche double paire sur valet 10-2. Alors quand il donc bet une bébé, tout de suite je veux prendre de la value sur tous ses draws, mais aussi des 10, des valets, et je raise 4.5, il call, et vient ce 8 de pique à la turn qui lui fait rentrer beaucoup de paires plus draw. Alors tout de suite quand il donc à nouveau, je jam, et il me snap call avec As-5 de pique. On a 80% et ça tient. Le heads up commence avec 9 et 2 de trèfle et tout de suite de l'action. Je limp, il check back et vient ce flop Dame 8-3. Je bête une bébé, il call et on touche une middle pair à la turn. Je suis assez confiant avec ma main, mais pour autant, ça va être assez compliqué de prendre 3 streets, donc je check et je vais aviser river. Et sur cet as, eh bien je décide de prendre de la value sur les 8 et les 3 que je domine, avec un bet, une bébé, et parfait, il me call valet 3. On enchaîne un peu plus tard dans la partie avec 10 et 2 off. Vilain limp, je check back tranquille et on touche une weak pair sur as dame 2. Un board qui va souvent s'y bet, alors quand il bet une bébé et que j'ai pas mal de deny, je décide de clic, vilain call, turn je vais check et je vais aviser en fonction de son sizing s'y bet, mais cette fois-ci il check back et vient cette belle river, le 10 de trèfle qui nous fait double paire. Mais attention, j'ai click flop et il a call, donc il peut avoir énormément de straight et de flush ici. Alors je vais me contenter d'un bet 3 quarts pour lui faire call des dames et pourquoi pas s'il lui reste quelques as. Mais dommage, il fold. Puis je lui vole quelques blindes jusqu'à dame valet off. J'open jam, mais on tombe mal. Dame valet contre as-roi. Allez, et le roi. Allez, un as. Oh là 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 là. Incroyable. Quelle belle river, et même pas 10 minutes plus tard, on va jouer une nouvelle table à 1000 euros. Après quelques mains dans la partie, Bouton est tombé bien short et push même pas 5 blindes, alors je call As-4, mais dommage, il fait son roi à la turn. Et quelques mains plus tard, je vais peut-être pouvoir prendre ma revanche avec 5 et 4 de cœur. 5 et 4, on jam. Chaque fois 5. Allez, As-7 en face, un petit 5, un petit 4. Wow, incroyable. Hold. Magnifique. Grâce à cette belle straight, on se retrouve en heads up face à un joueur récréatif. Et je vais te laisser avec mes réactions à chaud pour la plupart des spots. On se retrouve en plus contre un joueur assez face-up. On est plutôt content. Juste un long bet, un 8-5. Pas trop de 6, pas trop droit. Je vais continuer à bet avec 8 et 5. L'as de trèfle est vraiment pas la meilleure. Il fait un demi. As-2, As-3 qui peut avoir call 2 fois. Ensuite, évidemment, tous les trèfles, mais il pourrait faire plus cher. Je pense que je vais call. Il y a tous les 7 qui peuvent encore être là. Et les 8 et 9, tout ce qui est draw, quoi. Bon, Roi Valet, on est obligé de call. Roi 5 en face. Il fait le 5, malheureusement. Allez, Valet. Mage. Puis arrive cette main intéressante avec Dame 7 off. J'open, vilain call, et vient ce flop Dame 9-5. Honnêtement, c'est un flop qui hit énormément sa range, et je vais pas forcément avoir beaucoup de FE tout de suite. Par contre, vu qu'on est contre un joueur face-up, eh bien je vais avoir un très bon spot de delay, où je pourrais m'adapter à son sizing de prop. Donc je check back, et turn quand il check sur ce 3 de pique, je prends le spot de bluff 2.5, et il fold. Parfait. Je trouvais ce spot intéressant car on a trop souvent tendance à bet au flop alors qu'il faut penser à toutes les possibilités. Allez, on enchaîne en direct. Allez, As-10 contre As-5. Allez, il faut le passer celui-là. Le petit 10. Pour l'instant, on est bon.
Et ça tient. Nickel. Direct, As-Dame, compte paire de 7. Le flip, on fait l'As. Direct. Le run est vraiment bon si ça tient. Elle est très belle, encore une fois. On se régale. On se régale, on se régale. On est sur un bel enchaînement de victoires là, et ça fait plaisir. Mais attention, arrive la plus grosse partie de la journée. Une table à 4000 euros. Et il va falloir bien se concentrer car on joue un joueur qui est très très chaud. Malheureusement, le début de partie est plutôt calme de notre côté, et donc on se retrouve même pas 9 blindes deep avec 8 et 5 off en heads up. Je limp et on touche une middle pair sur 10-5-4. Alors quand villain check, je bet une bébé, et turn sur ce set qui est clairement une mauvaise carte, je check back, et river tombe ce 6 de trèfle qui fait rentrer flush, mais nous fait rentrer une petite straight. Et notre ami nous jam. Je pense qu'il peut largement prendre tous les 4. Je colle. Et ça passe. Il avait bluff son 4. Ça fait plaisir. Un bon read comme on aime, et 2 mains plus tard, j'ai As-Dame off. Je sais qu'il est bien chaud, alors je décide de limp pour trap. Et tu vas voir que l'ami est plutôt chaud. Allez. 10 et 8 en face. As-Dame. Ah, il fait le 10. Allez, As-Dame. C'est maintenant le balai. Oh, l'As de pique. Ah, elle fait mal celle-là sur la x10. On a eu un bon read sur la weak pair, et là, dommage. Aïe aïe aïe, que c'est frustrant quand on a les bons reads et que ça passe pas. Mais honnêtement, pas de quoi se plaindre, on a vu que sur ces 3 jours, les grosses tables étaient quand même plutôt de notre côté, et que c'est surtout sur les petites tables qu'on a beaucoup souffert. Et donc avec cet équilibre, mauvais run sur les petites tables et bon run sur les grosses tables, on finit cet épisode totalement break-even à plus 95 euros et une bankroll à 4523 euros. Clairement, on n'a pas avancé pendant ces 3 jours, mais on a limité la casse et c'est déjà bien positif. Il faut bien se rendre compte qu'au poker, il y a énormément de jours perdants, énormément de jours où on stagne, et que c'est dans ces moments-là qu'on fait la différence par rapport aux autres joueurs. De toute façon, tout le monde sera capable de faire des grosses journées. Mais le plus important, ça sera cette capacité à gérer les moments de creux pour ensuite rebondir et bénéficier des belles journées. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, si tu as aimé, n'oublie pas le pouce en l'air, et également si tu découvres la chaîne de t'abonner, car il n'y a pas meilleur moyen de me pousser à faire toujours plus de contenu. Il nous reste encore 10 000 euros à gagner pour finir ce challenge, alors je te dis à très vite. Allez, ciao!